est un gardien de but international. Après, aujourd'hui, il évolue du côté de Coton Sport de Garoua. Il nous fait l'amabilité dans cette ville de Garoua d'être l'invité de l'Info. Bonjour Merlin. Bonjour Jérick, bonjour à tous les spectateurs de LN Foot Cameroun. Comment ça va? Est-ce qu'on se sent bien à Garoua, bien installé déjà? Oui, très bien, très bien. Depuis mon arrivée, pratiquement 2 mois déjà. Je me sens super bien, on m'a bien accueilli dans la ville de Garoua, la ville m'a bien accueilli. Et aujourd'hui, je me sens chez moi. Déjà, l'une des premières questions qui intrigue généralement, c'est pourquoi avoir décidé de faire du football ton métier? Parce qu'on sait généralement c'est pas facile avec les parents. C'est vrai, c'était pas facile, mais c'était une passion à moi. L'une de mes résolutions de jouer au foot, déjà, c'est parce que tout petit, j'avais une santé fragile. Et ce n'est qu'à travers le sport que je me retrouvais fort. Maintenant, le foot, ça a été un truc naturel que j'ai eu depuis toute l'enfance. J'ai opté pour ça et aujourd'hui, ça m'a souri. La passion que j'ai pour ça, je mets tout l'amour possible pour ça et j'ai fait de ça mon métier. Et quand on est footballeur, généralement, on sait que beaucoup de personnes aiment les postes tels qu'attaquant de but, on veut être Samuel Eto'o, on veut être Ronaldinho, on veut être Lionel Messi. Mais toi, tu choisis un poste un peu compliqué où on peut quasiment passer toute sa carrière en tant que deuxième gardien. Ça se passe comment déjà? Tes débuts, tu as commencé comme gardien de but? Non, je ne peux pas te dire que j'ai commencé comme gardien de but. Ça n'a pas été mon poste tout petit. Vous savez, quand on joue, c'est à un moment que tu te rends compte que c'est vraiment pas ton poste là-bas. Parce que moi, tout petit, j'étais attaquant. Moi, je voulais être comme les Samuel Eto'o. Je ne parle pas de Roger Mila parce que je ne l'ai pas vu jouer. C'est au fil du temps que je me suis imprégné et j'ai encore mis plus d'amour dans ce que j'aime faire, qui est le foot, que je me suis retrouvé gardien de but. Je vais te faire une petite histoire. Comment je deviens gardien de but? Je me retrouve, je suis dans le quartier avec mes grands frères et moi j'ai envie de jouer avec mes grands frères. Mais ils me font comprendre que, petit, tu ne peux pas jouer avec nous pour le moment parce que tu es encore tout petit. On se rappelle quand on était petit, généralement, les petits, c'était pour fermer le but. C'est comme ça, donc je me dis, puisque moi je suis attaquant, c'est vrai, il y a des attaquants, mais c'est des grandes personnes. Moi, on ne peut pas me faire confiance. Je dis que bon, comme c'est comme ça, mieux je deviens gardien de but. Tout le monde s'est tourné, mais petit, qu'est-ce que tu dis? Je dis que oui, c'est là-bas que je commence. Et dessus quoi? Ce championnat où je deviens gardien de but, je me retrouve à être champion de ce championnat, en gagnant une équipe qui a toujours gagné le championnat. Je me retrouve, j'ai fait un excellent championnat. C'est vrai, mon premier match dans ce championnat, parce qu'on n'avait pas de gardien. J'ai un doigt là qui est un peu mal formé là. C'est le ballon. À cause de ça, j'ai voulu abandonner le poste de gardien de but. C'est une maman qui me dit, mon fils, tu as dit que tu veux être gardien de but, tu vas jouer dans ce poste. Bon, quand je dis maman, la première fois, mon papa, elle me dit, tu vas jouer gardien de but. Je vais masser le doigt là et tu vas jouer gardien de but. Mon grand frère me dit, petit, tu es sûr que le poste là, tu vas t'en sortir? Je dis, ah, je vais essayer. Quand la maman m'a dit, non, là-bas, tu vas jouer là-bas. C'est vrai, quand une maman vous parle, peut-être elle a vu quelque chose. Généralement. Voilà, donc c'est comme ça que je mets du cœur. Avec le doigt qui faisait mal, j'ai joué le championnat jusqu'à j'ai fini. Et jusqu'on est sorti champion. Donc ça m'a donné une autre source de motivation que, mais pourquoi pas. Bon, moi, je n'ai pas eu un centre de formation où il fallait les bases, où il fallait ceci, il fallait cela. Donc c'est un génie qui était en moi, que j'ai juste essayé de développer comme vous le voyez aujourd'hui. Et la famille, comment est-ce qu'on appréhendait quand tu as décidé de faire carrière dans le football? Comme vous savez, ce n'est pas toujours facile. J'ai mes frères qui m'ont toujours soutenu. Quand ils disent mes frères qui m'ont soutenu, c'est ceux qui ont aussi fait dans le foot. Donc, ils savent un peu à quoi ça peut ressembler. Les autres, bon, ils étaient là, comme ça. Au fur et à mesure que j'avançais, ils ont vu que la progression est là et tout ça. On a commencé à m'encourager. Mais il y a une seule personne. Lui, pour lui, c'était pas ça, qui est mon papa.
Donc, lui, il s'est retrouvé en train de me dire, ah, moi, je t'ai donné un conseil, je veux que tu fasses la menuiserie, je veux que. Donc, c'est comme ça que... Donc, Sederlin n'avait pas été footballeur. Oui, je devais être menuisier directement. Je devais être menuisier. Donc, aujourd'hui, papa, il est fier de moi parce que il se retrouve en train de dire, ah, mon fils, il est sorti meilleur gardien du championnat. Mon fils, il est Ah ouais, par ailleurs, tu dirais que tu es meilleur gardien sans avoir de bon foot. Ouais. Il est sorti meilleur gardien du championnat. Mon fils, il voit, il est aussi... Bon, il n'est pas sur les réseaux sociaux avec le téléphone. Il voit à travers le téléphone de mes frères et de mes sœurs. Mais moi, dans mon cœur, je sais que mon papa, c'est mon premier supporter, mon premier fan club. Donc, tout ce qu'il disait, c'est vrai, c'était pour me donner d'autres idées. Mais moi, j'avais mon idée calée en tête. J'étais focus et je sais que tôt ou tard, ça va payer. Ouais. Comment tu vis cette transition entre le Canon où tu ne joues pas et Stade Renard de Melun où tu exploses? Bon, je la prends positivement parce que je peux dire le Canon, ça a été une période morte pour moi parce que je me suis retrouvé dans une équipe où on ne m'a pas permis de m'exprimer. Ça m'a chagriné parce que j'étais en mer envers moi-même parce que je me dis, mais pourquoi moi je peux jouer là? Mais bon, c'est un choix du coach qu'il a eu à faire. Et aujourd'hui, ces mêmes entraîneurs avec qui j'étais dans le Canon, je vois que le fait que je leur réclamé la place, aujourd'hui, me donne raison. Parce que c'était une période difficile, c'était un combat à la limite. C'était un combat parce que moi, je savais que je pouvais être prêt à la faire. Donc, bon, c'est le foot et les choix des coachs, on doit accepter. Donc, aujourd'hui, là, je me retrouve dans une transition où je quitte le Canon pour aller dans le Stade Renard, une maison qui m'a toujours bien accueilli. Ils me font encore confiance et par la grâce de Dieu, j'explose. Aujourd'hui, je me retrouve du côté de Coton Sport, par l'objet, le canal de Stade Renard où j'ai exposé durant la saison 2022-2023. Et c'est qu'il faut aussi... est-ce que tu peux nous donner une différence entre les clubs par lesquels tu es passé et Coton Sport de Garoua? Oui. En termes d'exigence, peut-être en termes de... Oui, vous savez, je vais prendre l'exemple de Stade Renard. Stade Renard, c'est une équipe avec des supporters merveilleux, une équipe qui aime, ils ont beaucoup de passion pour le foot, mais ils ne connaissent vraiment pas le foot parce que moi je vais tirer en disant, le président Jean-Claude Rigolo, qui est le président de Stade Renard, a développé cette ville énormément avec l'équipe Stade Renard de Melun. Donc, pour eux, dans leur tête, c'est qu'une équipe, d'abord, ne doit jamais perdre. Donc, leur équipe Stade Rennais ne doit jamais perdre. Donc, ils ne connaissent pas la défaite là-bas. Eux, c'est la victoire. Bon, de l'histoire que j'ai eue de l'équipe, durant leur montée pour le League One, c'était toujours les victoires. Donc, ils ont été habitués comme ça. Maintenant, dans la gestion, le président Stade Rennais, vous n'avez jamais suivi que... il a un manque de 2 mois de salaire ou ceci. Il a toujours été réglo avec tous ses joueurs. Peu importe la période où le standing, donc il est toujours là. Il est là pour ses joueurs. Il donne toujours le meilleur de lui pour que son joueur ne souffre de rien. Bon, la période Union, où je me suis retrouvé avec le nouveau président du développement du football, qui est Franck Rapi, qui était mon président. C'est un monsieur très rigoureux. Il aime faire ce qui est bien parce que, si je me souviens bien, c'est lui qui innove dans les maillots avec les noms au Cameroun. C'est là que c'est dans l'Union que moi j'ai commencé à voir cela. Je ne suis pas sûr qu'une autre équipe avait fait cela auparavant. Donc c'est lui qui a innové ça. Donc Union, c'est l'équipe aux millions de supporters, c'est la rigueur. Les supporters en demandent tous les jours et tout ça et tout ça. Et il faut toujours être présent. Quand je me retrouve du côté de Canon, quand j'arrive, on me dit, ici petit, c'est le rouge et le vert. Et ici, là, on donne le jaune. Pour dire que Canon, c'est la porte d'entrée à l'équipe nationale. Mais bon, dommage, pour moi, ça n'a pas été le cas. Et je n'ai pas baissé les bras. Canon, Union, c'est les équipes mythiques. Vous savez, jouer dans une équipe mythique, ça n'a jamais été facile. C'est beaucoup de pression à tous les matchs, à l'entraînement. Parce que, je vais prendre un exemple, comme dans Canon. Quand tu viens, tu dis que tu es gardien, on te parle directement de la légende, Thomas Kono. Tu te dis, ah,
tu vas faire les espoirs qu'il a eu à faire, tu vas remporter tous les titres qu'il a eu à donner dans l'équipe. Surtout de ballon d'or. Surtout du ballon d'or et tout ça. Donc, c'est un peu ça. Et une petite histoire. Quand tu viens, tu dis, ah, Canon, bon, j'ai besoin de te donner un super gros montant là. On te regarde, on te demande, tu connais? Tu fais Théophile Abeka. Tu peux changer un match qui a brûlé. Donc, quand c'est comme ça, on te regarde. Bon, vous savez, les équipes mythiques, ils aiment bien parler de la légende. Et moi, je pense que un joueur qui croit en lui, qui sait de quoi il est capable, il se dit qu'il peut faire la même chose qu'eux. C'est des êtres humains comme tout le monde. Comme moi, par exemple, normalement, est-ce que tu peux faire des trucs comme Thomas Nkonouzé? Dis-moi. Je vais faire peut-être plus de ce qu'il a fait dans le camp. Mais sans être prétentieux. C'est pour montrer une volonté. Je sais que je peux le faire, mais bon, il ne peut pas arriver à son niveau. C'est juste une façon de dire aux dirigeants aussi que je ne suis pas, peut-être, je ne sors pas, je ne viens pas dans le... Voilà. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, bon, dans Coton, vous savez, c'est un autre cran au-dessus. C'est un cran au-dessus dans la gestion, dans le comportement. Vous avez vu le match percé avec les Lions et tout ça, la foule, le public. C'est aussi comme ça que les supporters de Coton Sport sont, les supporters de Garoua. Ils aiment la victoire. Mais c'est des gens très respectueux. Très, très respectueux, les supporters de Coton Sport. Ils aiment la victoire, ils aiment les gens. Ils adoptent facilement quelqu'un. Quand tu es bon joueur, ils sont avec toi. Quand tu es mauvais joueur, ils te critiquent pour que tu deviennes bon joueur. C'est une nouvelle famille que je découvre. C'est vrai, avant que je n'arrive ici. Ils m'avaient déjà adopté parce que chaque fois que je suis toujours venu ici, j'ai mis Coton en difficulté. Donc, ils connaissaient déjà l'homme que je suis. C'est pour ça que mon intégration était facile. On va passer maintenant à une étape de questions où tu auras 10 secondes pour répondre. Ouais. Au maximum. C'est quoi ton plat préféré? Légumes plantés mûrs. La personne la plus importante de ta vie? Ma mère. Ton article le plus cher, ce que tu as acheté qui vaut beaucoup de moyens. Mon matériel sportif. Lequel? Les gants ou les gants? Polygame ou monogame? Monogame, mais pas marié. Ton petit nom dans le vestiaire? Le chat. Le chat. La star de ton répertoire? Mon ami André Wanmunana. André. Ouais. Ta dernière photo, tu l'as prise ou pas? Parce qu'on va l'utiliser dans l'émission. La dernière, c'est celle à l'aéroport quand je disais au revoir à mon ami. Et je lui souhaitais mes félicitations du match qu'il a eu à faire. Ça n'a pas été facile, mais bon, il a été à la hauteur. Fidèle ou infidèle? Très fidèle. Alcool fumé? Non, rien des deux. Raconte-nous une très belle anecdote de ton vestiaire. Que ce soit avec Coton, peut-être une anecdote lors du match à Bamako, peut-être avec Union, peut-être avec Canon. Bon, avec Union, où je me retrouve, on joue un match contre Coton Sport du côté du Saint-Inari Stadium, le Médel Femme à Limbé. On doit aller pour le stade, après au retour de l'échauffement, où je fais un discours dans le vestiaire en disant « Hé les gars, certes ils sont Coton, mais nous sommes Union et nous sommes chez nous. Donc on va sur le stade, on donne tout et on fait tout. S'il faut que quelqu'un reste sur ce stade, on doit rester. Parce que c'est un match, c'est pas tout le monde qui a la possibilité de jouer un match Union Coton Sport. C'est des grands matchs au Cameroun. Si tu as la possibilité de le jouer, joue-le à fond. Joue, donne ta dernière énergie pour être toujours celui-là qui doit être au top. Donc il les a dit, les gars, on y va et on donne le meilleur de nous pour rentrer avec la victoire. Je rappelle que c'était l'époque du Grand Union, avec Soufa, Seco, Union, Samuel et Benjamin Jakpo. Ouais, il fallait avoir du caractère pour prendre la parole devant... tous ces gars, surtout Samuel Lane, c'est le capitaine d'équipe. Donc, quand je me suis retrouvé à prendre la parole devant lui, bon, lui-même il s'est été étonné. Mais gars, c'est ça. Parce que en réalité, tu m'as l'air un peu timide. Oui. Tu n'es pas une personne de très... Oui, de nature d'abord, je suis timide.
Bon, c'est pas une timidité de peur. C'est une timidité pour mon calme d'abord parce que moi, j'ai dit un gardien de but doit être calme. Parce que le calme, ça apporte la sérénité dans l'équipe. Quand tu es calme, tout le monde est calme, tout le monde est serein. Parce qu'on sait que derrière là, il y a un monsieur calme qui est efficace dans tout ce qu'il aime faire. Et comment tu as vécu ta première sélection au stage à venir? Oh, c'était, comment dire, Raconte-moi. c'était Comment tu l'as super. prise déjà? Quand je reçois ma convocation, sans te mentir, j'étais ému. Parce que je me suis dit, on voit déjà mon travail. Enfin, On voit ce que je suis capable de faire. Quand le team presse des Lions après m'appelle, il me dit, Monsieur Lako, vous serez sélectionné pour le stage de rappel. Parce que moi, à la fédération, on m'appelait déjà aussi. J'étais super ému et j'avais hâte de commencer le stage. Quand le jour du stage est arrivé, puisque je suis même allé à Yaoundé 2 jours avant le stage. Parce que pour ne pas être en retard au stage, j'étais super fier. Ma famille, nous étions tous contents parce qu'on s'est dit, peut-être c'est le moment que Dieu a décidé que tes choses doivent aussi être vues dans tout le Cameroun. Et on s'est rassemblés, on a fait une prière de famille et j'ai pris mes bagages pour Yaoundé. Le jour du stage, on est arrivé, bon, comme tous novices, premier stage et tout ça. On a les consignes qu'on vous donne et tout ça, c'est à respecter. Moi, je dis, le grand joueur, c'est celui-là qui respecte les consignes. Et si tu respectes les consignes déjà, c'est un avantage pour toi de respecter les consignes, que ce soit en club, que ce soit en équipe nationale. Au fur et à mesure que le stage se déroulait, je me suis démarqué. Quand je dis me démarquer, c'est que la majorité des gars avec qui nous étions en stage, c'était, je ne vais pas les appeler petits, mais c'est des gars que, bon, moi j'ai peut-être commencé à jouer la division avant qu'eux. Et ils m'appelaient grand et ils disaient que nous sommes tous ici, nous sommes tous les grands. On ne m'appelait pas grand, c'est la famille. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés en stage. Il faudrait qu'on fasse un bon stage pour que peut-être la prochaine fois le sélectionneur puisse te rappeler. Et déjà, une photo de toi circule récemment sur les réseaux sociaux avec André. Vous connaissiez, tu m'as fait savoir tout à l'heure que c'est la star de ton répertoire. Ça veut dire que vous vous connaissiez bien avant? Oui, on s'est connus bien avant, beaucoup d'années avant. André, c'est un ami d'enfance. On a grandi ensemble et aujourd'hui, je suis tellement ému de sa progression. Parce que quand je vois André, je me vois. Quand il dit je me vois, c'est pour dire qu'on n'est pas au même niveau, mais les gens disent qu'on a le même style. Bon, c'est vrai, je me retrouve un peu à vouloir être au niveau des gardiens européens. Parce que moi, sincèrement, je ne vais pas te mentir, moi, je ne regarde plus mon niveau, peut-être au niveau du championnat camerounais. Moi, je vise plus loin. Et quand je vise plus loin, c'est que je regarde les matchs en Europe. J'essaye de voir un peu à quoi ça peut ressembler avec ce que moi je vais implanter comme style de jeu pour moi, ce que je peux implanter. Donc c'est un peu ça. Et aujourd'hui, André, c'est une référence pour le Cameroun, pour tous les gardiens. Une personne qui va dire il n'aime pas André, vraiment, c'est... D'ailleurs, il a encore été stratosphérique lors du dernier match. Ouais. C'est tout à fait normal et légitime qu'il soit aujourd'hui l'un, si ce n'est le meilleur gardien du monde. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il peut gagner le prix Yachine? Bon, je souhaite cela, André. Je lui souhaite vraiment cela, mais bon, vous savez, moi, je pense que c'est Ederson qui va le prendre. Pourquoi? Parce que Ederson a remporté tout en Angleterre. Il a remporté la Champions League. Donc, André, c'est possible, mais bon, vous savez, il y a les titres, ça compte aussi. Donc, c'est un peu ça. Et c'est qui ton idole? Bon, à vrai dire, l'idole, j'ai pas un idole que je peux dire que je me refais, j'ai une référence par rapport à lui, c'est le style. Comme je t'ai dit, moi je regarde les autres, j'essaye de prendre ce qui me manque à moi pour rassembler cela et travailler pour que je sois aussi meilleur. Moi, je peux dire, mon propre idole, c'est moi-même. Il y a un gardien qui t'a marqué? Ouais. Dans le championnat camerounais ou en Europe?
Un gardien camerounais. Bon, Le Cameroun, c'est tout de même une terre de gardiens. ouais, Si on a un gardien ballon d'or, ça veut dire tout de même que, en termes de gardien, c'est un pays de référence. ouais, ça c'est clair. Bon, pour moi, le gardien qui m'a marqué au Cameroun, c'est l'ancien gardien des As. Il y a aussi le gardien, l'ancien gardien de Coton. C'est vrai, quand je les voyais jouer, moi, je n'étais pas encore gardien de but, hein. Mais c'est des gardiens qui m'ont marqué énormément. L'ancien gardien de but de Coton Sport, Kassali, le Tchadien. Oui, c'est lui, le Tchadien Kassali. Il y a lui et il y a le gardien des As qui est avec Hugo Niamé, qui allait en sélection de temps en temps avec lui. C'est les deux qui m'ont marqué au Cameroun. Parce que je ne peux pas vous parler de Tignem, parce que Tignem, moi, je ne l'ai pas vu jouer. Bon, c'est quand il est en Afrique du Sud que bon, moi, je connais aussi que ok, c'est Tignem. Donc, moi, je parle de ce que j'ai eu à voir jouer, comme le gardien des buts des As et Kassali de Coton Sport. Aujourd'hui, quelles sont tes ambitions? Bon, aujourd'hui, mon ambition personnelle, déjà, c'est déjà garder mon titre de meilleur gardien du Cameroun, être champion avec Coton, champion du Cameroun et vainqueur de la Coupe du Cameroun. Et pourquoi pas être ballon d'or camerounais. En tant que gardien de but. En tant que gardien de but. C'est possible s'il y a eu un Ouais. Camerounais qui est sorti ballon d'or africain, c'est aussi possible d'être ballon d'or en tant que gardien. Et pourquoi pas avoir un contrat professionnel. Super. Merlin, merci. Merci. C'était un agréable plaisir de te recevoir dans ce numéro de l'invité Hélène. On espère que tes fans, que tous les fans de Coton Sport de Garoua apprécieront cette sortie via Hélène Foot. Et on te souhaite bonne suite de carrière. Merci. Un mot à l'endroit de tes fans. Ouais, déjà, je tiens à les remercier déjà pour tout le mental nécessaire que les ondes positives qu'ils continuent de m'envoyer. Ça, c'est un plus pour moi parce qu'à chaque fois que je vois un message d'un de mes frères, parce que c'est mes fans, hein. Ils sont plus fans même que les fans qui ne me connaissent pas. Donc, je leur tire un coup de chapeau, je leur dis merci de continuer de m'encourager et avoir des prières toujours pour moi, car le meilleur a venir. Merci. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour ce numéro de l'invité Hélène. Nous avons reçu Merlin Lacot, international à prime, gardien de Coton Sport de Garoua, passé par la formation de l'Union de Douala, du Canon et Stade Renard de Melon. Allez, n'oubliez pas de garder la bonne attitude. Laissez surtout toutes vos réactions en commentaire. On se revoit bientôt. Ciao. Ciao.